Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Pasteur, Oui. Pourriez-vous nous expliquer aujourd'hui ce qu'est un culte et une louange juste? Dans la Bible, on trouve le tout premier exemple de culte avec Caïn et Abel. Ils ont tous les deux apporté à Dieu une offrande qu'ils avaient préparée. Mais, comme vous le savez bien, Dieu n'a pas accepté Caïn ni son offrande. Par contre, il a accepté Abel et son offrande avec plaisir. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Est-ce parce qu'Abel a offert un animal en sacrifice tandis que Caïn a présenté des fruits de la terre? Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce qu'Abel a offert un sacrifice avec du sang et de la graisse en immolant un agneau que Dieu a accepté son offrande. Si Dieu se réjouissait uniquement des sacrifices avec du sang, alors l'offrande de céréales mentionnée dans le Lévitique n'aurait aucune valeur. À travers l'exemple des sacrifices de Caïn et d'Abel, nous comprenons à quel point l'attitude de celui qui adore est essentielle devant Dieu. La Bible nous dit que Dieu a agréé Abel et son offrande. En observant leur sacrifice, Dieu regardait non seulement ce qu'ils offraient, mais aussi leur cœur, leur attitude et leur dévouement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique avec quelle disposition Abel a offert son sacrifice à Dieu. Lisez s'il vous plaît Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Avec quoi est-il écrit qu'Abel a offert son sacrifice à Dieu? Il est écrit qu'Abel a offert son sacrifice à Dieu par la foi. Exactement. C'est là le point essentiel. Lorsque nous adorons Dieu, ce qui est le plus important, c'est la foi. Cette foi, c'est exactement la fidélité. La foi, c'est être fidèle à la parole de Dieu, ainsi qu'aux commandements et aux ordres qu'il nous a donnés. Même si on chante des louanges à haute voix ou qu'on fait de grandes offrandes, sans un cœur fidèle envers Dieu, il n'acceptera pas un tel culte. Et si on vit comme un non-chrétien en dehors de l'Église, mais qu'on fait semblant d'être pieux uniquement à l'Église, en offrant des dons, Dieu n'acceptera ni cette personne ni son culte. Beaucoup de fidèles pensent à tort que Dieu se réjouira et les bénira simplement parce qu'ils font de grandes offrandes, sans prêter vraiment attention à l'attitude, au cœur ou au dévouement qu'ils devaient avoir lorsqu'ils s'approchent de Dieu pour l'adorer. Notre Dieu n'est pas un avide obsédé par l'argent. Chercher à obtenir la bénédiction de Dieu en donnant de l'argent revient à essayer d'acheter sa grâce. Écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui et retenez l'attitude à adopter lorsque vous vous approchez de Dieu pour l'adorer. Je vais notamment vous parler de la louange en expliquant quels cantiques conviennent pour le culte et quelles chansons ne doivent pas être utilisées pendant le culte. Commençons par expliquer le mot louange selon la Bible. En hébreu, la louange se dit halal. Ce mot signifie louer, célébrer, exalter, se glorifier. Lorsque la forme impérative de halal est combinée avec un complément d'objet, cela donne Alléluia, ce que vous connaissez bien. Ce mot signifie louer l'Éternel.
et exprime un commandement. Cela signifie donc que, en tant que créature et enfant de Dieu, nous avons le devoir et l'obligation de le louer. Oui, tout à fait. Dieu a dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Non seulement les êtres humains, mais toutes les créatures de Dieu doivent le louer. Cela veut donc dire que toutes les créatures de Dieu, comme le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les fleurs, les oiseaux, les animaux et même les insectes doivent aussi louer Dieu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il ne faut pas penser que la louange est réservée uniquement aux humains. Même si nous ne le comprenons pas toujours, toutes les créatures, qu'il s'agisse des animaux, des plantes ou d'autres éléments de la création, louent Dieu le Créateur à leur manière et avec leur propre langage. Parmi toutes les créatures qu'il a créées, Dieu se réjouit notamment de la louange que lui offrent les humains. Mais cela ne veut pas dire que toutes les louanges des humains lui plaisent ou qu'il en est toujours satisfait. Alors, quelle louange est véritablement agréable à Dieu et le satisfait? Réfléchissons en lien avec la foi que j'ai mentionnée tout à l'heure. La meilleure louange qui plaît à Dieu est la louange offerte avec un cœur qui se réjouit de la loi de Dieu. Même si on joue avec excellence sur le meilleur des instruments, le chant d'une personne qui ne se réjouit pas de la parole et de la loi de Dieu n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Il est écrit dans Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » De même, chanter et jouer sans écouter ni obéir à la parole de Dieu est une action abominable aux yeux de Dieu. Depuis un certain temps, les églises où la grâce et la vérité de la parole de Dieu étaient proclamées se sont transformées en salles de fête remplies de musique bruyante. Beaucoup de fidèles ne s'intéressent plus à connaître la parole de Dieu écrite dans la Bible. Au contraire, nombre d'entre eux viennent pour libérer leurs émotions étouffées à travers des musiques comme MCC, musique chrétienne contemporaine. Je ne vais pas empêcher les fidèles de chanter ce type de musique dans leur vie quotidienne. Cependant, il est clair que ce type de musique n'est pas convenable pour être chanté comme une louange à Dieu pendant le culte du dimanche à l'église. Selon moi, ces musiques ne peuvent pas être qualifiées de véritables louanges à Dieu. Ces musiques brisent la piété du culte. De plus, elles ne correspondent pas aux psaumes, hymnes et cantiques spirituels que la Bible enseigne. Souvent, elles se composent de mélodies et de paroles visant à apaiser les émotions bloquées et à satisfaire les sentiments humains. Il faut être vigilant, car l'objectif du culte peut être détourné de Dieu vers l'homme. Réfléchissez aux chants que vous chantez lors du culte du dimanche à l'église. Pensez également aux personnes qui les chantent, ainsi qu'à votre attitude en les chantant. Demandez-vous si ces chants glorifient vraiment Dieu ou s'ils servent davantage à vous satisfaire vous-même. Pasteur, Oui. pourriez-vous expliquer en détail pourquoi il faut être prudent avec les musiques chantées dans de nombreuses églises aujourd'hui et pourquoi elles ne sont pas adaptées pour être chantées pendant le culte? Les musiques MCC très populaires aujourd'hui dans les églises sont issues du rock, une musique dont l'inspiration est liée au diable. Pasteur, pour Oui. ceux qui ne sont pas familiers avec la MCC, pourriez-vous d'abord nous expliquer brièvement ce que cela signifie? Le sigle MCC signifie musique chrétienne contemporaine. Ce sont des chants que les chrétiens chantent de manière similaire aux chansons populaires. Les mélodies, les rythmes et les instruments employés sont souvent identiques à ceux des chansons populaires chantées par des non-chrétiens. La seule différence réside dans les paroles. Bien que ces paroles contiennent des messages chrétiens, beaucoup d'entre elles ne sont pas du tout bibliques.
Au contraire, elles s'éloignent souvent du message que la Bible veut transmettre et n'ont aucun lien avec l'Évangile. Le problème, c'est que de nombreux chrétiens pensent que ces musiques sont des louanges adaptées pour être chantées pendant le culte. Ceux qui jouent et chantent ce genre de musique prétendent annoncer l'Évangile à travers des styles populaires, mais cette approche est pleine de dangers. Cette musique peut attirer beaucoup de gens à l'Église et les pousser à s'identifier au christianisme, mais elle ne peut pas les conduire à une véritable foi chrétienne. Les chrétiens qui manquent de maturité spirituelle ou de discernement écoutent des musiques semblables à des chansons populaires en pensant à tort qu'elles sont des louanges que Dieu accepte avec joie. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les racines de la MCC se trouvent dans la musique rock. Cette dernière est née dans les rites de culte dédiés à Satan. Ceux qui adorent Satan jouent ce type de musique, chantent ces chansons, puis s'adonnent à la consommation de drogue, à des comportements sexuels débridés et à des actes de violence. La musique rock est profondément antichrétienne et remplie d'éléments du monde. Peut-on vraiment qualifier de louange à Dieu des musiques issues de chants dédiés au culte de Satan, des chansons chantées dans les bars, en buvant et en dansant, ou encore des morceaux créés pour inciter à des actes sexuels? Créer des chants de louange à Dieu en utilisant ce genre de musique rock et ces variations, c'est comme vouloir offrir un pain fait avec des excréments en sacrifice à Dieu. Le terme rock'n'roll signifie avoir des rapports sexuels, faire la fête sans mesure, commettre l'adultère et le viol. Créer des chants de louange à Dieu en utilisant une musique ayant de telles significations, c'est comme tenter d'unir Dieu et Satan. Il est impossible que Christ et Bélial soient associés. Lisez s'il vous plaît 12 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 16 et 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Comment peut-on prétendre louer Dieu en utilisant ce qu'il nous a demandé de ne pas aimer? Au final, pour qui fait-on vraiment cette affirmation? Ce genre de musique n'est pas destiné à louer la gloire de Dieu, mais simplement à satisfaire les émotions humaines. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, les paroles et les mélodies de chants poussent ceux qui les chantent à plonger dans l'autocompassion, à soulager et à satisfaire leurs émotions. Beaucoup de fidèles, en chantant ces chansons, lèvent les mains, ferment les yeux et versent même des larmes. Cependant, ce qui reste réellement dans le cœur, ce n'est pas la grâce ni la vérité, mais un grand vide et une soif jamais comblée. Ils s'imaginent avoir été comblés par la grâce de Dieu, mais en vérité, ils ne l'ont jamais reçue. Beaucoup de personnes plongées dans une profonde autosatisfaction s'imaginent faussement que Dieu leur a accordé sa grâce et qu'il continuera à les bénir. Dieu n'accepte pas
ce genre de musique et de chant. Il ne nous accorde pas sa grâce à travers eux. Dieu ne désire pas être loué par des chants créés pour satisfaire les désirs de la chair. Le culte et la louange ne sont pas des actes qui cherchent à combler la satisfaction des fidèles par des chants ou des danses. Il est absolument inacceptable d'utiliser dans l'Église, lieu saint pour l'adoration de Dieu, des musiques associées au culte de Satan ou employées dans les bars et les lieux de débauche. Fermez les yeux un instant. Lorsque l'Église est dominée par une musique bruyante et des danses agitées sous prétexte de louer Dieu, réfléchissez. Êtes-vous vraiment dans une église ou dans une salle de fête déchaînée? Vous aurez du mal à faire la différence. Pasteur, pourquoi alors tant d'églises utilisent-elles ce genre de musique MCC comme si c'était une louange appropriée pendant le culte? Ces chansons donnent l'impression que leurs paroles sont bibliques, comme si elles louaient Dieu. C'est pourquoi beaucoup les utilisent en pensant à tort qu'il s'agit de cantiques. Les cantiques utilisés pendant le culte expriment des doctrines fondamentales telles que la gloire due à Dieu le Créateur, le salut par la foi, la grâce rédemptrice de Jésus-Christ et l'effusion de son sang, la repentance des péchés et le pardon divin, la vie nouvelle en Christ, ainsi que l'espérance du royaume des cieux. Cependant, en examinant la plupart des paroles des chansons MCC, on constate qu'elles ne contiennent souvent pas ces doctrines bibliques. Bien qu'elles prétendent s'appuyer sur des passages de la Bible, elles se limitent souvent de choisir des versets qui semblent plaisants aux auteurs, sans respecter le message que Dieu voulait transmettre et les assemblent de manière artificielle. Il y a également beaucoup de chansons qui, bien qu'elles ne soient pas basées sur des passages bibliques, adaptées à des mélodies dansantes, sont composées avec des rythmes rapides pour être chantées en dansant. Ceux qui proposent de créer des chansons populaires chrétiennes à partir de ce type de musique pensent que les chrétiens peuvent reprendre la culture populaire dominée par Satan pour transformer le monde. Cependant, la culture populaire est déjà passée sous le contrôle de Satan après la chute d'Adam. La restauration de la culture de ce monde ne sera possible qu'après le retour de Jésus-Christ. L'idée de restaurer et de transformer la culture du monde en utilisant les capacités musicales humaines n'a aucun fondement biblique. Prétendre que l'Église peut reprendre la culture du monde dominée par Satan pour transformer le monde revient à dire qu'on peut utiliser la musique de Satan, chanter et danser sur la musique de Satan pour le vaincre. Nous devons louer Dieu à travers la musique, mais nous ne pouvons pas changer le monde ni transformer les êtres humains par la musique. Ce qui transforme les cœurs et fait naître de nouveau, c'est avant tout la parole de vérité de Dieu et non la musique. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que l'Église doit utiliser les différentes cultures fascinantes du monde pour conduire les gens à Dieu. Ce qui affirme qu'il est impossible de conduire les gens d'aujourd'hui à l'Église par le culte et les cantiques traditionnels utilisent activement la musique MCC. Les personnes avides de croissance quantitative de l'Église adoptent sans discernement la culture du monde, ce qui provoque la corruption de la Sainte Église de Dieu. Aujourd'hui, de nombreux pasteurs et leaders d'Église ne se préoccupent pas de savoir si la manière dont ils célèbrent le culte et le Dieu est biblique ou non. Ce qui compte pour eux, c'est uniquement l'efficacité avec laquelle ils attirent un grand nombre de personnes à l'Église. Le culte et la louange ne sont pas des outils de promotion destinés à attirer des personnes. Le but du culte et de la louange n'est pas l'homme, mais uniquement Dieu. Lorsque le culte et la louange dans une église sont centrés sur l'homme,
Dieu enlèvera la lampe de cette église. Il y a longtemps, le diable pensait que persécuter et tuer les chrétiens détruirait l'église et les pousserait à abandonner leur foi. Cependant, malgré d'innombrables persécutions et morts, les chrétiens ont continué à évangéliser et à renforcer leur foi avec encore plus de ferveur. Désormais, le diable a changé sa stratégie pour détruire le christianisme. Maintenant, il infiltre subtilement la culture du monde dans l'Église. Cela permet à l'Église d'en profiter pleinement et sans limite. Ainsi, il pousse l'Église à se corrompre et à tomber dans la décadence par elle-même. Pasteur, Oui. quels types de musique sont mal utilisés dans l'Église en étant confondus à tort avec des chants de louange? Il existe une chanson en anglais intitulée « You Raise Me Up ». Cette chanson est souvent interprétée en français sous le titre « Tu me relèves ». Je ne critique pas les gens qui chantent ou apprécient cette chanson. Cependant, je suis contre son utilisation dans les cultes, car elle est faussement considérée comme un chant de louange à Dieu. Quel est le problème avec cette chanson? Est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais. Dans ce cas, pouvez-vous partager une partie des paroles de cette chanson? Oui, pasteur. Tu me relèves. Je trouve la lumière. Tu me relèves. Je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Ici, le « tu » mentionné dans cette chanson ne désigne pas Dieu en qui nous croyons. Beaucoup de gens se trompent en pensant que ce « tu » indique Dieu. En lisant les paroles, on peut croire que Dieu nous relève et nous donne de la force. Mais cette chanson a été écrite en hommage à une femme aimée et non à Dieu. Cette chanson a été créée par Secret Garden, un groupe spécialisé dans la musique New Age. Elle s'inspire du roman intitulé The White Flower, la fleur blanche. Ce roman se déroule dans le contexte de la grande famine irlandaise du 19e siècle et raconte la vie d'une femme qui lutte contre l'adversité et l'absurdité de son époque. Cette chanson a été composée en référence au personnage principal du roman, mais elle est chantée dans de nombreuses églises comme si c'était une musique de louange à Dieu. De plus, de nombreux fidèles qualifient cette chanson de cantique, de louange ou encore d'adoration. Même si ces paroles évoquent l'amour, le sacrifice, le courage et l'espoir, la chanson ne contient pas le message de l'Évangile selon la Bible et elle n'est pas destinée à Dieu. Par conséquent, cette chanson ne peut pas être considérée comme une louange et ne doit pas être utilisée lors d'un culte. D'ailleurs, cette chanson a été composée par des musiciens adhérents à une idéologie New Age qui affirme que Dieu n'existe pas et que chaque être humain peut devenir un Dieu. Par conséquent, elle ne doit en aucun cas être utilisée comme louange dans l'Église. Parmi les chants de louange, il y a des chansons qui expriment des témoignages personnels pour louer Dieu. Cependant, certains de ces chants sont parfois basés sur de faux témoignages. J'ai entendu une nouvelle à ce sujet. Il y a quelques années, un pasteur d'une église en Australie a composé un chant de louange basé sur son propre témoignage. Il racontait avoir été atteint d'un cancer grave et avoir suivi un traitement pendant 2 ans. Selon lui, après avoir prié Dieu, il a été guéri par sa grâce, ce qui l'a inspiré à écrire cette chanson. Lorsqu'il chantait ce chant, il portait un masque à oxygène, ce qui a profondément touché de nombreux fidèles. Émus, ont versé des larmes. Par ailleurs, beaucoup de personnes ont fait des dons pour lui et lui ont envoyé des contributions financières. Mais à la grande surprise de tous, les propos de ce pasteur étaient entièrement mensongers. Il n'avait jamais été malade. Il avait simplement inventé cette histoire pour attirer l'attention et faire connaître la chanson qu'il avait composée. Ce pasteur a fait l'objet d'une enquête policière pour escroquerie.
son Église, qui exerce une grande influence sur de nombreuses églises à travers le monde par ses chants de louange, inspire également de nombreux jeunes chrétiens à imiter sa musique. Cet incident a donc provoqué un choc dans de nombreuses églises à l'échelle mondiale. Un autre pasteur de cette église a été jugé pour des crimes sexuels. En outre, les membres de l'équipe de louange de cette église adoptent un comportement dégradant, allant dans des bars pour boire et danser après les cultes. Leurs chants et leurs performances, qu'ils qualifient de louange, ne diffèrent en rien de la musique du monde, à l'exception des paroles. Pendant leur rassemblement de louange, il est difficile de distinguer ces événements d'un concert de musique populaire. On y trouve des éclairages chaotiques, une musique assourdissante provenant de grandes enceintes, et des foules sautent au rythme de cette musique. Certaines personnes disent comme ceci: David aussi a loué Dieu en dansant pendant le culte. Donc, nous pouvons aussi louer Dieu en dansant. Oui, il est vrai que David a dansé, mais David n'a pas dansé en louant Dieu lors du culte. Lisez attentivement 12 Samuel chapitre 6 où il est écrit que David a dansé. David a offert des sacrifices à Dieu avant que l'arche de l'Alliance n'entre dans la ville de Jérusalem. Ensuite, lorsque l'arche est entrée dans la ville, il a dansé de joie. Lorsque David a tenté de transporter l'arche auparavant, un homme est mort à cause de la colère de Dieu. Cet événement a effrayé David au point qu'il n'a pas osé transporter l'arche et l'a laissée sur place pendant 3 mois. Cependant, 3 mois plus tard, lorsqu'il a transporté l'arche, rien de grave ne s'est produit et David a sauté de joie. Il est écrit que David a dansé lorsque l'arche avançait, après avoir offert des sacrifices à Dieu, mais pas qu'il dansait en louant Dieu pendant les sacrifices. Pasteur, dans ce cas, quel type de contenu devrions-nous inclure dans les chants de louange que nous adressons à Dieu pendant le culte? Pendant le culte, les chants adressés à Dieu ne doivent pas chercher à toucher les émotions humaines ni à provoquer des actions précises. Les chants de louange lors du culte doivent être des cantiques saints dédiés au Dieu de la Trinité. Nous devons louer la gloire de la création de Dieu. Nous devons louer la bonté de Dieu. Nous devons louer la grâce et l'amour de Dieu. Nous devons louer la fidélité et la beauté de Dieu. Nous devons louer la guidance de Dieu. Nous devons louer la miséricorde et la compassion de Dieu. Nous devons louer l'autorité et la puissance de Dieu. Nous devons louer les commandements de Dieu. Nous devons louer Dieu qui nous donne la vie et notre pain quotidien. Nous devons louer Dieu qui nous a donné l'alliance et l'espérance. Nous devons louer la sainte naissance de Christ. Nous devons louer les sacrifices et la résurrection de Christ. Nous devons louer la gloire de Christ. Nous devons louer Christ, notre bon berger. Nous devons louer la grâce du sang précieux de Christ versé pour nous. Nous devons louer Jésus, notre médiateur. Nous devons louer Jésus qui reviendra sur cette terre. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Nous devons louer le Saint-Esprit d'amour et de justice. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous donne la joie et la paix. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous inspire la patience et la bonté. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous apporte la consolation et l'espérance. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous accorde divers dons. Nous devons louer le Saint-Esprit qui soutient nos prières. Nous devons louer le Saint-Esprit qui nous régénère. Lévitique 10 mentionne la mort de Nadab et Abihu. Aaron et ses fils avaient été établis comme sacrificateurs et avaient offert des sacrifices à Dieu. Lorsqu'ils offraient des sacrifices à Dieu, un feu est sorti de devant l'Éternel et a consumé l'holocauste sur l'autel. Aaron et ses fils devaient prendre le feu de l'autel pour allumer les brasiers. Cependant, Nadab et Abihu ont utilisé un feu étranger que l'Éternel n'avait pas ordonné, et ils ont offert ce parfum. Alors, un feu est sorti de devant Dieu,
Mais cette fois, il a consumé non pas les sacrifices, mais eux-mêmes. Après leur mort, Dieu a dit que personne ne devait boire de vin ni de boisson forte lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation. À partir de ce passage, on peut supposer que Nadab et Abihu, pendant la cérémonie de consécration des sacrificateurs, se sentaient probablement joyeux et ont bu du vin, perdant ainsi leur lucidité. Dans cet état, ils ont violé les ordonnances prescrites par Dieu et ont tenté d'offrir un sacrifice selon leur propre volonté. Nous chantons des louanges pendant le culte, mais au lieu d'exalter la grâce et la gloire de Dieu, il nous arrive parfois de les transformer en moyen de nous divertir ou de nous mettre de bonne humeur. L'objet de nos louanges, c'est Dieu. Une chanson destinée à améliorer mon humeur ou à m'amuser en dansant n'est pas une véritable louange. Les idolâtres, les adorateurs d'esprit et les sorciers faisaient parfois leurs offrandes en dansant au rythme d'une musique bruyante, jusqu'à perdre leurs esprits comme s'ils étaient ivres. Dans certains cas, ils vivaient réellement de l'alcool tout en dansant. Ils croyaient que cette musique et ces danses apaisaient leurs idoles et amélioraient leur humeur. Notre Dieu n'est pas une idole. Dans le livre du Lévitique, Dieu a donné des instructions précises sur les différents types de sacrifices, ainsi que sur la manière de les offrir et les règles à respecter pour chacun d'eux. Les sacrificateurs devaient offrir les sacrifices en suivant exactement les méthodes et les ordres établis par Dieu. Il en va de même pour le culte que nous offrons à Dieu aujourd'hui. Un culte doit être marqué par la sincérité et le respect de l'ordre. Si nous le faisons simplement pour nous sentir bien, sans ordre ni dévotion, cela ne serait pas différent des rituels des idolâtres. Comme il est écrit dans Lévitique 10, verset 10, nous devons distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, afin d'offrir à Dieu un véritable culte, digne d'être agréé et qu'il lui soit agréable. La louange ne se limite pas aux instruments de musique ou aux chants. Une vie et des paroles qui montrent la gloire de Dieu sont aussi une forme de louange. La louange, c'est une prière mise en musique. Les chrétiens d'aujourd'hui sont exposés à diverses cultures du monde. Au milieu de cela, ils mènent un combat spirituel. Plus que jamais, ils ont besoin de discernement et de sagesse fondée sur la Bible. La Bible nous dit comme ceci: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ne vous laissez pas guider par les standards du monde pour offrir votre culte et vos louanges, mais suivez les enseignements de la Bible pour rendre un culte et des louanges véritables. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons parlé du vrai culte et des véritables louanges. Pasteur, Oui. merci. Merci.